commencer, encore rendre grâce à Dieu et bénir encore nos sœurs, nos mamans pour leur réunion d'hier. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excusez ma voix, elle est... vous avez vu que je n'ai même pas chanté. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas chanter, vous qui êtes assis là-bas. C'est comme si on était en train de me torturer. J'aime tellement chanter. Alors j'ai un peu une voix, j'ai toujours voulu avoir une voix baryton. Je pense que Dieu m'a fait grâce. Je suis malade, c'est-à-dire j'ai failli être attaqué et puis l'angine a laissé des séquelles. C'est pour ça que je n'ai pas chanté, pour économiser la voix. Alors, je disais que nos sœurs s'étaient retrouvées hier pour pouvoir parler de l'œuvre de Dieu, pour faire du moins l'œuvre de Dieu. Alors, je disais que Dieu vous bénisse richement. Parce que vous avez vraiment pris votre temps, vous avez pris votre samedi, vous avez réservé votre samedi et vous vous êtes dit qu'on va se retrouver avec des frères, avec des sœurs pour parler des choses de Dieu. Et je disais que Dieu vous bénisse richement parce que s'il y a une chose qui est combattue, c'est l'œuvre de Dieu qui est combattue. C'est l'œuvre de Dieu qui est combattue. Et je bénis Dieu parce que ça s'est bien passé aussi. Et c'est aussi une grâce parce que se retrouver pour faire l'œuvre de Dieu, et c'est une chose qui est très très dangereuse. S'il vous plaît, laisse-le tranquille. Est-ce que nous sommes ensemble? Se retrouver pour faire l'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus dangereuse. C'est de vouloir faire en sorte que le royaume de Dieu puisse être rempli. C'est pour cela que c'est très important d'être déjà armé. Voilà pourquoi la Bible parle des armes du chrétien. Parce qu'on ne peut pas choisir la lumière sans que les ténèbres nous laissent tranquilles. Est-ce que nous nous comprenons? C'est impossible. En fait, il n'y a pas de juste milieu. La Bible dit que soit chaud ou froid, si tu es tiède, Dieu va nous vomir parce qu'on ne peut pas être entre les deux. Une fois que tu décides de quitter les ténèbres pour devenir citoyen de la lumière, les ténèbres maintenant vont vouloir te poursuivre puisque tu es devenu lumière. Pareil pour le frère qui est dans la lumière, qui veut abandonner la lumière, il faut qu'il comprenne qu'il sera ténébreux et que la lumière va maintenant te combattre. C'est la raison pour laquelle nous devons être conscients, mes frères, de ce que nous faisons. Nous devons être conscients que lorsqu'on va se rassembler, il faut prendre le temps de se armer, il faut se préparer dans la prière. Pour ne pas être distrait, pour ne pas se retrouver à être celui qui va combattre l'œuvre de Dieu. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous sommes ensemble. Alors, quand nous nous rassemblons et que ça se passe bien, il faut vraiment prendre le temps de bénir, c'est ce que vous avez fait. Mais il faut surtout se souvenir que si nous sommes enfants de Dieu, mes frères, si nous existons, si nous avions accepté Jésus, c'est pour que par nous, que Dieu puisse faire son œuvre. Je reprends ça. Si nous avions accepté Jésus, si Jésus est mort à la croix, c'est pour que nous puissions l'accepter. Et accepter le Seigneur, c'est accepter d'être participant. C'est-à-dire accepter que le Seigneur se serve de nous pour son royaume. Voilà pourquoi je disais que Dieu vous bénisse richement. Nos sœurs, nos mamans. Parce que dans l'église, nous avons des petites sœurs, nous
nous avons aussi des enfants, et nous avons des grandes sœurs, nous avons des mamans. Est-ce qu'on se comprend? Et nous avons aussi des papas. C'est pour cela que lorsque tu es maman, si tu as des enfants, si Dieu t'a donné des enfants et que tu es chrétienne, tu dois savoir que c'est pour que tu puisses faire aussi à l'église ce que tu as fait dans ta maison avec tes propres enfants. Dieu nous a mis à cœur, vivement que nous terminons ce message, enfin, vous avez compris, point virgule par rapport au mariage, nous allons parler de comment servir Dieu à nouveau. Nous n'avions pas accepté le Seigneur pour avoir des mariages. En tout cas, si c'est ça ton cas, si on t'avait menti, laisse-moi te dire que tu as été menti. Nous avions accepté Jésus pour le ciel. C'est pourquoi il dit, prenez quoi? Prenez ma croix, prenez mon joug. C'est-à-dire, ce jour-là, quand on a dit, acceptes-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avions dit oui. Mais pour faire quoi? Pour qu'il puisse se servir de nous. On n'avait pas accepté le Seigneur pour avoir des papiers en France, pour avoir des sociétés, non. Le monde te forme pour ça. Nous n'avions pas accepté le Seigneur pour avoir de l'argent en banque. Ça fait que nous dormons. Tu verras même des gens bouder, ne pas vouloir faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il souffre dans son travail. Non, on a oublié. On s'est égaré. Nous sommes là. Nous parlons toujours du mariage, n'est-ce pas? On va tomber. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est faux. Des gens, c'est que même des faux serviteurs, peut-être pas dire faux, des serviteurs qui ont, on va dire, déformé le message de Jésus, ont commencé aussi à prêcher que tu vois, ta maladie, c'est ta mère. Pourquoi? Parce que la personne a vu que la personne qui est en face d'elle est venue lui parler, pas du royaume, pas de sa vie, pas de sa relation avec le Seigneur, mais la personne est venue lui parler de son mariage. Or, un homme de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu, on les regarde comme ça. C'est pourquoi il commence par dire le royaume des cieux est semblable. Alors, celui qui n'est pas de Dieu va aussi te dire, voilà, on va faire quelques jours de prière. C'est une conception qui est fausse. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui est de Dieu va dire, mais si ton mariage a un problème, c'est peut-être parce que le royaume des cieux est en danger. Parce qu'on dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et le mariage, c'est le reste. Donc il faut que je vérifie que le royaume des cieux, c'est ta relation avec le Seigneur, est pure, n'est-ce pas? C'est comme cela que le reste, le mariage va prendre la forme de ta relation avec Dieu. C'est pour cela que nous n'avons pas l'habitude de prier pour toi et de te dire, bon, Dieu a dit que ça va aller par rapport à ton travail. Non, nous demandons quel est ton baptême. Parce que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas concevoir qu'un enfant de Dieu soit touché par Satan. C'est pourquoi il commence à vous dire, tu vois, Dieu me révèle que ton cas, c'est ta belle-mère. Et maintenant, regarde la personne à qui Dieu s'est révélé. Et regarde aussi la personne à qui Dieu donne le message. Cette personne maintenant se met en colère contre sa belle-mère. Dieu peut-il créer des troubles dans le cœur des gens? Si Dieu sait que tu ne vas pas accepter le message, il ne te donnera pas un tel message. Parce que Jésus n'est pas venu pour détruire, mais pour unir. Et le pire encore, c'est ça que nous sommes pauvres parce que nous prêchons le message de Jésus. Peux-tu faire cette action de grâce? Dieu me met un montant de 1000 euros. Pourquoi 1000 euros? Parce qu'en réalité, 1000 devant Dieu, c'est comme 1. Comme il a annoncé une année de grâce. Tu donnes 1000 euros. Pourquoi? Pour rien. Et que la personne va semer, c'est la haine dans ton cœur vis-à-vis de quelqu'un.
Nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons des bien-aimés qui se rassemblent pour le Seigneur, des personnes qui oublient leurs problèmes, des personnes qui oublient leurs factures, des personnes qui oublient leurs maladies et vont se retrouver pour le royaume, c'est la chose la plus dangereuse. Et c'est pour cela que Jésus avait donné sa vie à la croix de Golgotha. Qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en demeurant ensemble, on se rapproche et on se découvre davantage. C'est là que tu vas découvrir. Et la sœur là, je croyais qu'elle était mature, mais oh là là, ma fille. Mais la maman là, je la trouvais comme ça, mais elle en a dans la tête en fait. Est-ce qu'on se comprend? Et la maman dit, j'ai vu que mes enfants là, il y a telle chose à travailler. Est-ce qu'on se comprend? Et parce que si tu es devenu mère, c'est d'abord pour que tu sois mère dans l'œuvre de Dieu. Cherchez pas en moi le royaume des cieux. Nous sommes ensemble. Tous les apôtres, tous les disciples, vous allez voir que le travail qu'ils faisaient dans le monde, quand ils sont venus dans l'œuvre de Dieu, ils ont continué à le faire maintenant pour le royaume. C'est-à-dire que Dieu nous avait formés pour le ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, toi, tu peux voir ton enfant. Ce n'est pas le cas. Ton enfant dans la maison, impoli. Et tu dis, vraiment, cet enfant est impoli. Et tu sors dehors, mais vraiment, cet enfant, c'est mon enfant. Très impoli. Jamais. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous allons commencer à régler ça à la maison. N'est-ce pas ici, là, vous faites des clins d'œil à vos enfants? Il faut le dire fort. Donc, une mère protège. Et une mère ne s'éloigne pas, mais travaille. Nous sommes ensemble? Amen. On n'est pas venu pour ça. Vous n'êtes pas venu pour ce message-là. Je dis ça parce que nous avons l'œil. Quand on se rassemble, c'est là qu'on se découvre. Pareil que dans le mariage. Les fiançailles. Tu ne sais pas s'ils ronflent ou pas. Les chaussettes sales. C'est pas là que tu vas voir qu'il va enlever les chaussures au couloir et les chaussettes, il laisse là, il s'en va tranquillement comme s'il y a une bonne dans la maison. Ce n'est pas pendant les fiançailles que tu verras ça. C'est une fois que vous allez vivre ensemble. N'est-ce pas? Eh oui. Donc quand il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et nous avions dit que nous allons à l'église pour apprendre à s'aimer les uns les autres. Tu ne peux pas aimer dans ton coin. Parce que l'amour, il faut qu'on t'écrase l'ongle incarné. N'est-ce pas? Et que là, tu puisses pardonner. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble. Ça va? Tu es là? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux prêcher les mystères du ciel, les 7 tonnerres. Mais si dans mon cœur, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Or, l'amour, ce n'est pas quelque chose que nous avons en priant à la maison. Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Dieu dira Amen, j'aime cette prière. Maintenant, il va te dire, sors un peu. Et en sortant, le voisin, il rentre avec, je ne sais, la poubelle. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans une poubelle. Chaque poubelle sent, ta poubelle ne sent pas bon. Mais si tu croises une autre poubelle, tu vas sentir que sa poubelle, là, vraiment, c'est pire. Elle est pire que la mienne. Pendant que lui aussi dit que ma poubelle, sa poubelle sent pire que la mienne. On est d'accord? Maintenant, tu dois supporter. Et puis, tu vois le voisin, il y a la place là-bas dans l'ascenseur, mais il vient seulement vers toi. Sans demander pardon. Qui a demandé, Seigneur, donne-moi l'amour? Toi. Et là, je me souviens que je viens de demander l'amour au Seigneur. Ah, Dieu est en train de m'éprouver. Ah, ça va, voisin? Tu commences à exercer l'amour. Comment allez-vous? Ah, j'ai pas le temps, madame. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. N'est-ce pas? La partie pratique.
On ne va pas à l'église pour avoir le mariage. Non. On va à l'église pour avoir l'amour. Pour apprendre à s'aimer. Or, pour aimer, tu ne vas pas aimer la personne qui est comme toi. Il faut que tu aimes la personne qui est différente de toi. À chaque fois que toi tu dis « I », la personne vraiment, elle est là pour dire « Oh ». Parce que Dieu a fait en sorte que nous soyons tous différents. Chacun à sa place, chacun est utile. Est-ce qu'on se comprend? Si nous comprenons les choses comme ça, nous n'aurons pas le temps de critiquer. Nous n'aurons pas le temps de dire « Mais elle, vraiment, je trouve qu'elle exagère un peu ». Dieu a fait en sorte qu'elle, elle soit comme ça. Et si on l'enlève, il ne faut pas dire qu'on va la remplacer. Il faut dire qu'il va manquer. Parce que la grâce qui est dans la personne, c'est une grâce unique. Enlève le doigt, l'orteil, comment on appelle notre orteil là? Ouais, c'est l'orteil du pied. Enlève ça, mets ça de l'autre côté. Coupe, prends l'autre côté, remplace. C'est possible? Non. Je dis ça pour que nous puissions nous aimer, que nous puissions apprendre à nous supporter et que nous puissions nous considérer. Et que nous arrivons à nous dire que si on enlève mon orteil, j'aurai un défaut. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Pourquoi nous vous disons ces choses? Nous disons ces choses parce que c'est à nous que la parole de Dieu a été donnée. La parole de Dieu n'est pas pour les païens. Je vais peut-être te choquer. Vous savez, quand nous parlons, nous avons des écritures. La parole de Dieu a été donnée aux chrétiens. Si vous êtes mes brebis, vous entendrez ma voix. Et vous me suivrez. Donc la parole de Dieu a été donnée aux brebis. Qui est la brebis? C'est toi et moi qui suivons la parole de Dieu. Et cette parole n'est pas facile. Elle est difficile pour celui pour qui cela n'a pas été donné. Cette parole n'est pas non plus facile pour nous, mais nous sommes appelés à l'écouter en fait, à la supporter. Et ça, c'est le cadeau de Dieu, c'est le don parfait. Il n'y a rien de plus parfait que la parole du Seigneur. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et surtout que c'est la parole qui va nous conduire, qui va nous ramener où? Au ciel. Tel que nous sommes là, nous sommes ici pour le ciel. Nous venons pour le ciel. Sœur Aline, est-ce que tu crois au ciel? Tu crois qu'il y a un paradis? Tu crois à ça? Nous sommes ici parce que nous croyons à un monde nouveau où il n'y a pas de souffrance. Où il n'y aura pas la peur, il n'y aura pas la crainte. C'est pour cela que nous nous battons, nous supportons les souffrances du siècle présent. Car cela ne saurait être comparable à la gloire à venir. Est-ce que nous nous comprenons? Donc lorsque j'écoute la parole du Seigneur et que j'arrive, malgré la dureté, j'arrive à l'accepter, il faut dire que tu es béni. Et c'est la raison pour laquelle il faut persévérer, il faut vraiment se battre. Parce que c'est toi alors qui sera combattu. Le voleur vient pour dérober. N'est-ce pas? C'est bien ça. Il vient pour dérober d'abord. Il égorge d'abord. Qui est pour dérober? Avant. Les dérobés, levez la main. Égorger. Les dérobés. Ah, sœur Laetitia, courageuse. Mais les dérobés. Levez la main, les dérobés. 2 seulement. Le voleur commence par dérober. Et après, il va égorger. Après avoir égorgé, maintenant, il va pouvoir détruire. Parce que nous croyons que on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne peut pas détruire s'il n'a pas tué. Et il ne peut pas enlever, c'est-à-dire égorger, s'il n'a pas volé quelque chose. Nous sommes ensemble. C'est donc pour dire que
La parole de Dieu a été donnée pour les enfants de Dieu. C'est pour les chrétiens. Parce que cela nous a été donné, parce que c'est pour nous, nous devons de pouvoir la prendre et de pouvoir la pratiquer. Parce que nous avions déclaré la guerre à celui qui autrefois, celui à qui nous appartenions autrefois. En l'abandonnant, on a déclaré la guerre. Est-ce que nous le comprenons? C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu parle du divorce, il ne s'adresse pas à ceux qui ne peuvent pas entendre cette parole-là. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Dieu s'adresse à toi et à moi. Et c'est à toi et à moi qu'il dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas y avoir de division. La Bible dit que Satan lui-même ne peut pas chasser Satan. Quand on disait à Jésus que tu chasses les démons par la puissance de Belzébul. Nous sommes ensemble? Il a dit, mais comment Satan pourrait chasser Satan? Son royaume va être divisé. Ah, donc, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se séparer d'un enfant de Dieu? Le royaume sera, puisque nous avons une même âme, une même père, mes bien-aimés, quand même. Puisque nous avons une même âme et un même cœur, on ne peut pas se séparer. Là, je ne parle pas encore du mariage. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes unis. Je ne peux pas te faire du mal et changer d'église locale. Parce que j'ai fait du mal à Dieu. Le même Dieu, je vais le trouver là-bas. C'est que je suis pharisien. Les pharisiens, c'est des personnes qui se déguisent, qui aiment être reconnus, connus partout. Mais en réalité, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Mais si je sais qui est Dieu, je sais que Dieu existe, je ne peux en aucun cas te faire du mal et m'en aller tranquillement. C'est impossible. Puisque c'est le même Dieu que je crains et c'est celui-là même qui va faire en sorte que toi et moi nous puissions aller au ciel. Je ne peux pas avoir des problèmes avec mon frère, ma soeur et lui dire de toute façon, bon, restons comme ça, on réglera ça quand on sera au ciel. C'est possible, hein? Nous verrons ça au ciel. Bon, pour l'instant, on n'arrive pas à s'entendre. On laisse ça comme ça. Au ciel, on verra ça devant Jésus. C'est possible. C'est que l'un de nous n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Puisque on ne peut pas se séparer, c'est-à-dire quitter notre Père. Nous n'avons qu'un seul Père, n'est-ce pas? Nous avons tous le respect envers le Père. Hein. Je ne connaissais pas comme ça, mais je vois ça avec mes enfants. Des fois même la mère, elle... Papa, il laisse maman au salon, ils viennent me chercher dans la chambre. Donc, au début, mais laissez-moi. J'ai compris que le papa, c'est le papa. C'est ça que je dis souvent. Il faut dire souvent ça à nos soeurs. Ne me quitte pas, tu as vu? Tu parlais là, il ne t'écoutait pas. Dès que je suis venu, tu as vu? Donc, il ne faut pas me quitter. Le jour où tu me quitteras, tu vas souffrir. Puisque c'est la mère qui garde les étoiles. Vous voyez? Bon chantage. Est-ce que c'est difficile qu'un homme dise « je te quitte » ? Ah, quelqu'un n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord? Généralement, c'est les femmes qui craquent avant. Franchement, je pense qu'il faut qu'on parle. Parce que là, il n'y a rien. Juste parce que elle a balayé au même endroit 2 fois. C'est ça la femme. Un homme doit comprendre, un enfant de Dieu doit comprendre que la relation que nous avons avec Jésus-Christ, c'est ça la relation de l'homme et la femme à la maison. Seigneur, cette fois-ci, fais parce que là, vraiment.
Tu demandes pardon pour la même chose aujourd'hui. Demain, tu es en train de demander encore pardon devant Jésus. Et Jésus t'écoute. Et il te dit, calme-toi ma fille. Moi, j'ai juste besoin de ton cœur. Le reste viendra avec le temps. Mais comment est-ce que si Jésus fait ça à moi, comment je peux pas le faire à ma femme? Marie, aimez vos femmes comme? C'est une relation, n'est-ce pas? Encore une fois de plus, même le mariage ici, ça doit symboliser le mariage spirituel. Nous sommes ensemble? Frère Hervé, toi c'est donc toi c'est tout. Jésus, s'il te parle comme ça, Jésus. Seigneur mon sauveur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Il sait pour qui? Pour elle. Il faut le dire, non? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Il s'est livré pour elle. Nous sommes la femme de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Non. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fais-moi ce que je fais aux autres. Seigneur Jésus, sers-moi comme je sers les hommes. Seigneur Jésus, rends-moi ce que moi je donne aux autres. Amen. Le temps que je passe dans l'œuvre de Dieu quand je vais prier, Seigneur, tu as vu? Est-ce qu'on se comprend? Jésus est juste. D'abord, il va me dire, oui, c'est pour cela que tu existes. D'ailleurs, si tu as été sauvé, c'est pour ça. Il ne faut pas que ce soit comme un dû. Ne prenons pas des choses de Dieu comme, comme on dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, tu pries 14 heures, tu dis, donc pendant 14 heures là, j'ai stocké quelque chose. Non. Tu sers Dieu, tu pries pour ton salut. Amen. Est-ce que nous sommes là? Donc nous sommes en train de comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux en aucun cas me séparer d'un autre enfant de Dieu parce que nous sommes ici pour pouvoir montrer l'unité, pour pouvoir montrer l'amour, pour que nous puissions vivre au ciel ce que nous sommes en train de faire ici. C'est pour cela que le divorce n'est pas pour les chrétiens. Dieu nous dit à nous, si vraiment vous voulez vous séparer, alors vous ne pourrez plus vous marier. Si jamais, parce qu'il est permis de se séparer, pas le divorce, mais de se séparer pendant un temps. Et au bout de ce temps-là, si je me rends compte que ma soeur me manque, mon frère me manque, bon, j'ai compris finalement, retournons ensemble. C'est possible. Même si on est divorcé, tu dois rester comme ça. Mais si tu te rends compte que retourne avec ton mari, parce que l'homme est lié à la femme à l'homme, aussi longtemps que l'un est vivant. Ça, c'est Romain qui le dit. Est-ce que nous sommes ensemble? On est liés. C'est Romains combien? 6? 5? C'est Romains 6? C'est Romains 6 qui explique le baptême. On explique la raison pour laquelle nous devions mourir. Parce que nous étions liés à une autorité. Or, aussi longtemps que tu es vivant, l'autorité là va te réclamer. C'est pour cela qu'il nous fallait mourir. Et quand on accepte de mourir, l'autorité là, si elle vient te chercher, on dira, tu cherches qui? Hervé? Il est déjà décédé. Il me devait beaucoup, mais il est décédé où? Romains chapitre 6, verset combien? Lisons cette écriture. Romains 7, verset combien? Romains 7, 2. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Romains chapitre 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Est-ce qu'on se comprend? Je m'adresse aussi à tous ceux qui résistent encore au baptême. Ici, il parle du baptême. En fait, tant que tu n'es pas mort, il y a l'autorité. Est-ce qu'on était liés, non? Quand la Bible parle de détachement, il faut détacher l'anneau. C'est parce que nous étions attachés. Amen. Alors, le salaire du péché, c'est quoi? Il faut que le péché te tue. Mais si tu meurs déjà avant, quand le péché arrive, toc, 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 je viens chercher un monsieur. Ah, il est décédé. Ah, mais il me devait beaucoup. Le baptême, c'est une bonne chose, mes bien-aimés. Et maintenant, on t'attache, j'insiste là-dessus, s'il vous plaît. On nous avait détachés pour nous attacher à Christ. Notre époux, maintenant, c'est Christ. Donc, pour que je me détache de Christ, il faut que le voleur vienne dérober la foi et il faut qu'il me sépare de Christ, égorgé. C'est là maintenant qu'il aura, lui, la possibilité de me détruire. Amen. Parce que tu ne peux pas toucher à ce qui ne t'appartient pas. Est-ce que nous sommes là? Pour que Dieu puisse séparer le peuple d'Israël de l'Égypte, il fallait qu'on tue l'Égyptien. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui l'homme fort qui vient pour d'abord lier l'autre homme fort. Dieu appelle la puissance là-bas, diabolique, un homme fort. C'est lui qui va venir lier, parce qu'il ne faut pas tuer Satan, il doit être lié. Alléluia. Aujourd'hui, il est lié par le Saint-Esprit. Il ne peut pas te toucher tant qu'il y a le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Mais il sera relâché. Nous sommes d'accord? C'est Jésus qui a lié. Lorsqu'il a lié, en d'autres termes, c'est détruire, c'est tuer la puissance. Amen. Pharaon a relâché le peuple lorsque le premier-né de Pharaon était mort. Or, le premier-né, selon Genèse chapitre 49, c'est la force, c'est la vigueur. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est comme cela que maintenant Dieu a beaucoup de respect. Dieu maintenant va pouvoir prendre la femme que tu es parce que tu l'as acceptée. Amen. Et si tu regardes, quand nous étions liés à l'ennemi, nous étions stériles. Nous étions incapables de manifester des bonnes œuvres des saints. Nous sommes d'accord? Vous ne me comprenez pas. Vous voyez 2 Samuel chapitre 12? Il y avait un homme, je ne vais pas lire, je ne suis pas là-bas, c'est pour que nous puissions comprendre. Il y avait un homme qui s'appelait Uri. N'est-ce pas? Cet homme Uri avait une femme qui s'appelait Bathsheba. Bathsheba n'avait pas d'enfant. N'est-ce pas? Lorsque David arrive, Bathsheba doit pouvoir perdre son mari pour que David puisse la prendre. Amen. Uri devait être tué. C'est aussi l'image de la loi. Il a aboli. Parce que la loi n'a pas changé l'homme. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'image d'une autorité qui doit d'abord mourir pour que Dieu puisse, maintenant, David puisse prendre la femme. Et là, maintenant, la femme va pouvoir avoir un enfant. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors, je ramène ça ici, ça parle aussi du baptême. Il faut que tu meurs quant à la mauvaise vie et que tu acceptes Jésus. C'est comme cela que je disais, quand on est un serviteur de Dieu, quand une personne souffre, il faut commencer par gratter son baptême. Comment est-ce que cette autorité arrive à avoir encore de l'influence dans sa vie?
Est-ce qu'on se comprend? Il faut vérifier le baptême. C'est pour ça que le baptême, c'est devenu comme un jeu. On joue avec. Frère, j'ai eu 15 baptêmes dans ma vie. Oui, il y avait une femme qui avait eu 6 hommes. 5, le 7e, ce n'était pas. Le 6e, ce n'était pas. Mais il y a eu le 7e qui est venu, qui l'a récupéré, Jésus-Christ. Il ne faut pas dire, frère, moi j'ai fait. Non, laisse-nous gratter voir. Tu ne vas pas mourir. Parce que nous voulons comprendre comment se fait-il que cette autorité connaît bien le chemin où te trouver alors que tu es morte. Nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi on ne joue pas avec le baptême. Pareil pour le mari dans le mariage. Tant que l'autorité, qui croit que le mari c'est une autorité pour la femme? Alléluia, que Dieu bénisse mes sœurs. Aïe, aïe, aïe. Le mari c'est une autorité. C'est pourquoi ne va pas te mettre sous un joug étranger. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, le mariage, c'est une sœur et un frère qui sont déjà soudés, unis par Jésus-Christ, qui décident qu'on va maintenant être mari et femme. En faisant tout ce qui a été dit, les deux sœurs, frères, je voulais toucher ce point-là très rapidement. Les hommes de Dieu peuvent venir unir, parce qu'on a vu que c'est les hommes de Dieu qui avaient uni. Mais ils vont unir après avoir vérifié que le Père avait donné l'autorisation. Là maintenant, ils vont dire quoi? Seigneur, toi qui as dit que le mariage, là, ils vont répéter que la parole de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Même s'il dit je donnais l'autorité à telle personne, quand tu iras voir la personne va te dire l'Éternel m'a dit. Tu dois marcher comme ça, comme ça. Tu ne boiras pas du vin. Tu ne touches. Amen. Pour dire que c'est Dieu lui-même qui vient déposer, qui vient donner. Et cette personne ne peut pas dire que c'est moi. C'est moi qui ai... Frère, moi j'ai l'autorité. Hein? Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui donne. Mais il veut rester le maître. La Bible dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. C'est pour cela que dans la marche, même celui qui se dit serviteur de Dieu, vous avez constaté que c'est un serviteur de Dieu, il peut arriver que cette personne-là s'égare. Pour que Dieu reste le seul. Maintenant, cette personne, pour montrer qu'il a Dieu, qu'il est de Dieu, va demander pardon par rapport à son erreur. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi, j'ai vu un homme arriver. Comment un homme de Dieu peut s'égarer? Il avait lié comment? Faites attention. Samuel, il arrive. Dieu lui dit, va chez... Comment s'appelait le père de David? Comment? Isaïe. Va chercher, tu vas oindre un roi là-bas. Il arrive, il s'assoit. Dieu aussi, il aurait pu dire, il est comme ça, il est comme ça, il est à tel endroit. Parce qu'il voulait nous enseigner aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces détails-là. Cet homme arrive, il regarde, il dit, certainement celui-là, vraiment, c'est un oint de l'Éternel. C'est lui que Dieu a choisi. Dieu dit, hey, je l'ai déjà rejeté. C'est pour nous montrer que Dieu veut rester le maître. Donc les serviteurs de Dieu peuvent prier pour un mariage parce qu'il y a eu le blé et l'ivraie. Mais Dieu, lui, il avait déjà séparé la lumière des ténèbres. Il n'a pas lié ces deux-là. Est-ce qu'on se comprend? Voici un deuxième témoin. Va chez Corneille. Ah, Éternel, moi je ne mange rien d'impur. C'est-à-dire, on lui a montré les animaux dans Actes chapitre
10. Pierre, l'homme de Dieu, commence à discuter avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, je te vois plusieurs fois, d'aller mettre de l'eau dans tes yeux, tu veux seulement qu'on se dispute en direct. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Ce que moi j'ai déclaré pur, que nul ne déclare impur. Nous sommes là. Lorsque il était, même quand il s'est réveillé, Pierre, l'apôtre Pierre, était en train de... Il dit, mais quel est ce songe que je viens de faire? Il dit, mais c'est quoi ce langage? Nous sommes là. Les hommes sont venus le chercher, il est parti. Il sait que, en réalité, il faut que je sème la parole. Après la parole, je vais ramener la personne dans l'eau du baptême. Après avoir... Vous voyez, Dieu aime aussi nous chambouler. Après l'avoir baptisé, on priera pour le baptême du Saint-Esprit. Et pendant que lui, Pierre, était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu pour montrer que Dieu reste le maître. Est-ce que nous sommes là? Troisième témoin, Jamais 203, Actes chapitre 8. N'est-ce pas? Simon le magicien baptisé, il accompagnait l'homme de Dieu partout, mais il était du diable. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Nous devons comprendre quoi? Que si Dieu parle d'une chose dans sa parole, il faut que cette chose-là puisse s'accomplir dans nos vies. C'est pour cela que nous parlons du divorce. Mais il se pourrait que le frère ou la sœur puisse se mettre avec une personne qui n'est pas convertie. Mais une personne qui a fait semblant. Est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé de plusieurs catégories la fois dernière. Une personne peut être encore païenne, mais appelée. N'est-ce pas? Alors, vu que cette personne est appelée, ou si cette personne est immature, la personne là, malgré ses faiblesses, va aimer la parole, puisqu'elle est appelée. On ne peut pas être appelé pour vivre avec Dieu et ne pas aimer Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu est la parole. Est-ce que nous sommes là? Frère, une personne peut aimer la parole, mais être vraiment très insolente. Impolie. Et violente aussi. Parce que notre bien-aimé Pierre a été violent. L'apôtre Paul, il a fait des dégâts, pensant faire ça pour Dieu. Donc, on peut avoir une sœur dans un foyer ou un frère, on voit son comportement. Donc, mais quand on lui parle de la parole, tu vois la personne vraiment regretter, demander pardon, même si elle va recommencer, parce que un enfant peut tomber au même endroit plusieurs fois, parce que c'est un enfant. On lui dira, quand tu seras converti, affermi, parce qu'il y a un temps pour la conversion. Mais la personne va aimer la parole. La personne va aimer aussi le pardon. Un enfant de Dieu demande pardon facilement. Est-ce qu'on se comprend? La personne peut vous s'opposer à vous avec une écriture. Non, il est écrit ici. Vous dites, mais tu vois pas que je préfère encore ça. Vous savez, moi, je préfère passer du temps, 4 heures, 10 heures. Même si c'est en vain, ça ne sera jamais en vain. C'est-à-dire que demain, on va reprendre, on se donne rendez-vous demain à 10 heures. Je préfère partager avec une personne qui se tient devant moi, avec une écriture, que le semblant ou une personne qui refuse sans rien du tout. On avait vu 2 Timothée, n'est-ce pas? On les a appelés des stupides. Ce sont des choses qui n'avancent pas l'œuvre. Est-ce qu'on se comprend? Donc le frère ou la sœur peut épouser un stupide. Parce que la nourriture des enfants ne donne pas ça aux chiens. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Nous sommes ensemble? Je n'ai pas donné d'écriture depuis qu'on a commencé. J'ai donné quoi? Je ne veux pas que vous arriviez à dire que le frère,
Je continue pour comprendre pourquoi est-ce qu'on peut arriver à séparer quelque chose. C'est que ça n'a jamais été uni. Amen. Parce que Dieu ne peut pas joindre le blé et l'ivraie. Dieu ne peut pas joindre les ténèbres et la lumière. Dieu ne peut pas joindre Satan et Dieu. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Oui. 1 Corinthiens chapitre 5, du 10e au 13e verset. Donnez-moi parole de vie, s'il vous plaît. Vous allez voir ce que Dieu dit. Et c'est que le frère païen ou la sœur païenne va... Le frère, bien aimé. Papa, toi tu es né pour détruire les enfants de Dieu. Moi je suis né pour détruire les païens. C'est-à-dire ceux qui sont du monde, c'est-à-dire les ténèbres quoi. Maintenant, bien aimé, moi je peux fuir, parce qu'on nous dit même de fuir la tentation, n'est-ce pas? Parce que je suis appelé un enfant de paix. Mais toi ton rôle c'est de détruire, c'est d'enlever la paix. Mais tu ne vas jamais me lâcher. Vous ne pensez qu'une païenne dise moi je suis païenne, c'est bon, je le libère. C'est une grâce. Fils du diable. Il est écrit, comme son père dans Matthieu, chapitre 4. Mais il est écrit là, c'est pour faire quoi? C'est pour satisfaire ses désirs. Satan a donné une écriture, mais pour lui, pour amener l'autre à tomber. Donc ne donnez pas ce que... Judas, il vous a dit qu'il était Judas un jour. Oh, je suis diabolique. Judas, il a dit lui-même de sa bouche? Non. Non. Frère, tu m'as donné quoi là? Dieu merci. À partir du 10e, j'aime parole de vie. Écoutez, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je ne voulais pas parler de tous ceux qui, dans ce monde, ont une vie immorale. Il faut lire avant. Ah Seigneur. Au 9, dans une autre lettre, je vous ai écrit, n'ayez pas de contact avec les gens qui ont une vie immorale. L'apôtre Paul dit, il avait écrit pour dire au peuple de Dieu de ne pas avoir de contact avec des personnes qui ont une vie immorale. C'est la Bible. Maintenant, il explique, il dit, je ne voulais pas parler de tous ceux qui, dans ce monde, ont une vie immorale. Donc, il ne parle pas des païens. Je ne parlais pas non plus de tous les voleurs. Donc, vie immorale, il est en train d'expliquer. C'est un voleur, tous les avares, ou de tous ceux qui adorent les faux dieux, donc les idolâtres. Dans ce cas, vous devriez sortir du monde. C'est-à-dire que si on aurait écrit pour tout le monde, c'est qu'il faut quitter le monde parce qu'ils sont là, ils nous entourent. Il dit non, je vous ai écrit, n'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom de chrétien et qui a une vie immorale. Je vous parlais du chrétien qui est voleur ou qui adore les faux dieux ou qui insulte les autres. Je parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Et écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne mangez même pas avec cet homme-là. Frère, il commence à prêcher le divorce. C'est que, non. On a dit, dans ma version, il y a écrit que il ne faut pas qu'il y ait de divorce, sauf quand il y a, quoi? Adultère. L'apôtre Paul ici, il explique que quelqu'un qui se nomme frère, qui se dit chrétien, mais qui est menteur, c'est la dureté de l'évangile. Venez tel que vous êtes. Un nouveau venu, c'est normal qu'il manifeste donc. Un enfant qui vient de naître, qui fait ses besoins, tu vas être choqué comment? Un bébé, ça sent mauvais. Tu ne peux même pas dire, vraiment son enfant là, c'est que tu as un problème. C'est l'odeur de bébé. Oh, elle a fait un gros popo. N'est-ce pas? Donc, un nouveau venu, tu ne peux pas commencer à regarder. Celle-là, vraiment. Tu as un problème. C'est toi qu'on va choper. Un nouveau converti qui sent mauvais.
Toi, tu passes à côté. Franchement, non. Il faut faire attention, on va perdre les âmes à l'église. Hein. Toi, tu as un problème. L'hôpital va soigner comment s'il n'y a pas de malade? L'hôpital va montrer l'amour comment, même ma montre m'a lâché. L'hôpital va avoir l'amour comment, si va manifester l'amour comment. Parce qu'on dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc toi tu es là pour empêcher à ce que les malades viennent. Démoniaque. Est-ce qu'on se comprend? Un nouveau qui arrive, vous voyez que l'iPhone disparaît. Il faut le chasser, frère. Non, 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 non. En plus, c'est l'iPhone de l'église. Tu fais la même chose que Jésus. Ils nous ont chassés, ils t'ont pas respecté. Est-ce qu'on peut invoquer le feu, que le feu descende comme Élie avait fait, que le feu le consume? Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le nouveau, il est nouveau. Mais quelqu'un qui se nomme frère, qui a écouté l'évangile, voleur, et j'insiste sur le fait que s'il peut arriver que le frère vole, mais le frère reconnaît, se repent, oublié, effacé, oublié, effacé, oublié, il s'est repenti. Mais ici on parle de celui qui ne reconnaît pas et qui continue sa vie tranquillement. La Bible dit, hein, ne pas manger avec une telle personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont empoisonnés gratuitement. Moi, il y a des maisons, je ne mangerai plus. Je vous dis la vérité. Et si je viens chez toi, je mange beaucoup, bénis Dieu. Et il nous aime. Oh, lui, il mange trop. Hein. Oh, le fils de l'homme mangeait, c'était un mangeur à buveur. Il y a un mystère dans le repas. C'est un langage aussi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais non, si l'apôtre Paul dit ça, mes bien-aimés, maintenant, dans le mariage, c'est là qu'on ne va pas séparer. Alléluia. C'est maintenant dans le mariage qu'on va dire non. Non, eux, ils sont allés au-delà. Ils sont mariés, donc le frère doit vivre comme ça. La personne se nomme pourtant frère ou sœur. Est-ce qu'on se comprend? Avec le temps, après avoir cherché, je disais que nous savons manifester l'amour, nous savons approcher. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons que apporter la parole de Dieu. Mais je vous assure, l'ennemi n'aime pas la parole. Celui qui n'est pas appelé pour ne va pas aimer. Il n'aimera pas. Elle n'aimera pas la parole. Elle n'aimera pas. Le retour à l'insulte, c'est l'amour. Nous donnons l'amour. Mais pour la personne là, c'est comme si c'est des charbons. Ça dérange. Matthieu 9, 5, verset 9. Qu'est-ce qu'on dit? Heureux ceux qui? Heureux, Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent là, ils seront appelés fils de qui? Ok. On reconnaît un enfant de Dieu parce qu'il cherche là. Ok. Même si tu me vois, j'ai mal agi parce que toi tu es un enfant de paix, qu'est-ce que tu fais? Et tu fais ton travail. Bon, moi je rentre chez moi. À la porte. Tu étais où? Tu étais où? C'est toujours pareil avec toi. Bon, peut-être que la personne n'est pas enseignée. Et toi qui es frère, oh chérie, j'étais là. Mais tu ne m'as pas envoyé le message. Oh, pardonne-moi. Mais tu as vu quelle heure il est. Mais tu as raison, ma chérie. Pardonne-moi. Je n'ai pas compris. Non, 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 c'est trop. Va là-bas avec ta tête de pomme de terre. Ah. Mais juste, je suis en train de m'excuser. Ah, avec ma tête de pomme de terre, mes chéris, tu m'as épousé avec cette tête-là. Je ne rigole même pas. Va là-bas, je te dis.
Oh, bien aimé. Tin, 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 pas les Samu. Mes frères, des fois nous appelons non pas parce que nous sommes faibles, parce que si moi aussi je me laisse aller, je ne voudrais pas parler comme ça, pardonnez-moi. Ce n'est pas bon de parler comme ça. Vous acceptez mes excuses. On ne doit pas parler comme ça, ce n'est pas bon. Je suis mort. Alléluia. Vous voyez là, c'est quand même exagéré, non? Le bien-aimé demande pardon. Bon, tu vas... D'ailleurs, elle prend ses affaires. Elle va dormir dans la cuisine. Viens chérie, arrête, hein. Pardon. Je vais dans ma chambre, je dors. Elle se réveille le matin, elle va au travail. Sans même réparer, arranger. Est-ce que cette personne a la crainte de Dieu? Le soir, elle revient. Toi-même déjà, tu commences à... Donc, tu dois rentrer à 17h. Mais tu traînes. Toi, tu es appelé à apporter la paix, n'est-ce pas? Toi-même, tu commences à manquer la paix. Tu arrives, tu mets la clé. Déjà, elle a fait exprès de mettre la clé, comme ça, elle va t'accueillir à la porte. Tu mets la clé, ça monte, tu sonnes. T'entends, ah! Ah! Elle l'ouvre. Il faut voir. Toi, tu es déjà comme ça. Rentre ici. Elle ferme la porte. Parce que c'est des hypocrites, ces gens-là. Ces gens-là n'aiment pas être démasqués. C'est des loups ravisseurs qui se déguisent. Tu rentres comme ça. Vraiment, hein? Essaie seulement de faire. Ah, il m'a tapé. Il m'a tapé. Nous comprenons que ça, là, ce n'est pas un enfant de Dieu. Et notre frère ou notre sœur est en danger. C'est l'apôtre Paul explique là-bas qu'il ne faut même pas manger avec des personnes qui sont comme ci, comme ça. Maintenant, dans le mariage, et cette personne-là, maintenant on dit quoi? Ils sont mariés, c'est comme ça. Dieu, quand il disait que nul ne sait pas ce que Dieu a joint, d'ailleurs, il faut d'abord aussi que cela soit fait selon la loi. Il ne parlait pas de ce genre de personnes. Puisque les disciples ont demandé, est-ce qu'on doit faire quelque chose par rapport à livrer le blé? Il n'a jamais dit que non, laissez-les comme ça, ils doivent vivre ensemble. Il a dit non, il faut laisser, c'est un temps. Ce temps-là, c'est le temps qu'on puisse reconnaître livré et qu'on reconnaisse vraiment que ça c'est le blé. Après, il va falloir les faire quoi? Les séparer, mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous nous comprenons? C'est comme ça. Quand on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, mais ton mari peut être le diable, un canal. On n'a pas dit que Jésus nous a choisis pour pouvoir se servir de nous, pour son œuvre. Mais Satan va aussi choisir pour se servir pour son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est de rassembler, c'est de sauver. L'ennemi, c'est de tuer, c'est de détruire. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. Après un temps d'étude, et puis, mes bien-aimés, il faut arrêter. Oui, non, mais tu vois seulement, on a passé 2 ans, 3 ans de combat avec une personne stupide, dans le mariage avec notre soeur ou notre frère. Maintenant, au bon moment où on commence à voir les choses différemment, tu vois seulement un serviteur qui débarque. Quand tu as des combats là-bas la nuit, quand tu appelles et que le frère Hervé se réveille, vient, tout ça, lui débarque à la fin pour dire, bon, écoutez, selon la parole de Dieu, celui qui a le respect va même s'approcher de la personne qui vous conduit pour dire comment ça se passe, informe-moi. Est-ce qu'on se comprend? Il faut le respect, la considération, le respect, ça existe dans les choses de Dieu. Même si tu es maman, parenthèse, vous me connaissez, hein. Tu es maman, tu as 10 enfants. La sœur, la jeune, elle a un enfant. Il
faut que tu comprennes qu'elle est responsable. Le respect est mutuel. Le respect que je suis en train de semer chez elle, c'est ça que je vais recevoir. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Non, je suis maman. Idiote. Hein? Nous sommes ensemble? Donc, même dans les choses de Dieu, même si le gars là-bas est plus petit que toi, même s'il parle moins bien que toi, même s'il fait beaucoup d'erreurs, mais dès lors où la personne arrive à rassembler ne serait-ce que 2 ou 3, j'aime la parole de Dieu, là où 2 ou 3, tu lui dois du respect. Ta façon de s'adresser à cette personne, il faut du respect. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, je voulais te parler. Voilà. Déjà, les serviteurs sont très unis. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faut du respect. Donc, même si tu viens comme ça, tu es censé aussi croire à ce qu'on est en train de te dire. Surtout s'il y a 3, 4, 5 témoins. À un moment donné, il faut arrêter. Toi, tu es tout seul. Tu as toute l'église qui dit non, effectivement, cette sœur-là, on l'a vue 2 fois à l'église. En une année. Ce frère-là, oui, il dit frère, mais on ne le voit pas se rassembler avec les... Si tu peux te rassembler même pour nous reprocher, est-ce qu'on a déjà refusé de reprocher ici? Oh! Viens, peut-être que tu peux nous apporter la vie. Peut-être qu'on est à côté de quelque chose, mais on a besoin de toi. Si tu es vraiment l'enfant de paix, nous avons une même âme. La même âme, ce n'est pas par rapport à un local, parce que nous sommes ensemble. Que tu habites, je ne sais pas où. Notre langage, c'est la parole. Notre maison, c'est la parole. C'est les Écritures. Nous sommes ensemble? Parle, on va t'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'est pas parfait. Mes frères, je le dis ici, nous ne sommes pas parfaits. Quand des gens arrivent, ils font quelque chose, ne pensez pas que ce que nous faisons, c'est forcément... Donc, toi, tu es convaincu que non, la personne est dans l'erreur, hein, grave. Hein. Qui te dit ça? Partage. Les gens ont vu des gens prêcher là-bas, ils ont dit hey, Jésus, on a vu des gens là-bas qui prêchent comme toi. Il faut qu'on leur... Pourquoi tu veux leur empêcher? Jésus. Qu'est-ce qui te dit? Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes prêts à écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? Parlons. Mais tu ne parles pas. Même quand on t'appelle, on essaye tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, tu enlèves même la paix. Amen. Quand un membre souffre, tout le corps. Bien-aimé, libère notre frère, libère notre sœur. Moi, on m'a toujours enseigné que le mariage, donne-nous l'enseignement que tu as reçu. Parce que l'enseignement est suivi de plusieurs écritures. Oh non, moi je sais seulement. Donne-nous l'écriture. Bon, on va voir alors celui qui te conduit. Est-ce qu'on se comprend? Oh, suis-le. Parce que moi je sais que la femme est conduite par son mari. Déjà c'est une faute que la femme soit conduite par une personne qui ne connaît pas le mari, dont le mari ne connaît pas. C'est déjà le désordre. C'est ça que la parole parle. Est-ce qu'on se comprend? Ne faites pas ça parce que ce qu'on est en train de semer là-bas, tu ne sais pas. On a vu des cas et des cas, on a des témoignages, des mariages qui sont finis comme ça avec des enfants. Nous sommes ensemble. Il y a tellement de choses à dire par rapport à cette histoire ici, mais nous voulions prendre une petite partie. Je crois que Dieu, dans le temps, fera en sorte que nous puissions encore entendre ces choses. Donc Dieu a commencé par séparer la lumière des ténèbres. Donc nous ne pouvons pas laisser, on sait que ça c'est ténèbres, mais on laisse comme ça. Non, à un moment donné même Judas était parti. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Je lis, je n'ai pas fini, hein? Il faut que Dieu m'aide. Est-ce que c'est à moi de juger ceux qui ne sont pas chrétiens? Cela, c'est Dieu qui les jugera. Vous devez juger ceux de votre communauté. Alléluia. Vous me jugez. Eh bien, approche. Nous sommes ensemble? Frère, l'homme spirituel juge de tout.
on m'a posé des questions ici, là, oh, frère, je t'ai vu, tu as enlevé les chaussures pour... J'ai répondu, je me dis, hey, mais toi, tu contrôles mes pieds. Oh. Mais ces doigts-là, ces deux doigts-là, ils vont toucher ici. Si nous sommes les membres d'un corps, n'est-ce pas, hein? Les dents aussi s'y mettent. Et la langue vient faire. Vous voyez l'harmonie? Donc, si les yeux ou la bouche s'adressent à cette... Comment on appelle ça? Je ne connais pas. Qu'a dit le petit doigt? Ah Seigneur. Voilà le frère de frère, Dieu merci. Le petit doigt, c'est pour aller direct. Il faut arrêter avec les... Comment on appelle ça? Auriculaire. Voilà le mot, le François. C'est bon, tonton, c'est rentré? Le petit doigt. Ce serait une grosse voix, c'était plus fort que lui. Il a raison. Vous voyez, mes frères, si tu es membre du corps, tu dois accepter que le frère ou la sœur, avec douceur, avec amour, vienne te dire, bien-aimé, ah, j'ai vu là-bas comment tu... Ah, ma sœur, c'est vrai, hein? C'est pas bon, hein? Mais oui, si les nouveaux viennent, ah, merci, que Dieu te bénisse richement. Je ne voyais pas ça comme ça. Parce qu'on aime tous se laver. Il faut aimer prendre la douche. Si la main ici vient frotter ici, il faut dire merci, que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous sommes les membres du corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous aimons des reproches. Je reprends cette écriture, elle est tellement belle. Gardez ça, hein? Alléluia. Ça va, vous êtes encore là? Vous commencez à regarder l'heure, hein? Oh, qui a dit oui? J'ai fini. L'apôtre Paul dit, est-ce à moi de juger ceux qui ne sont pas chrétiens? Donc une personne qui arrive n'est pas chrétienne, qu'est-ce que tu vas la juger? Amen. Cela, c'est Dieu qui les jugera. Vous devez juger ceux de votre communauté. C'est pourquoi nous sommes durs avec les nôtres. Tu reproches l'homme de Dieu, il ne te parle plus. Et les livres saints le disent. Écoutez ce que le livre saint dit. Chassez l'homme mauvais du milieu de vous. La lumière chasse les... Dès le commencement, on avait dit que Dieu est en train déjà de séparer, de montrer le divorce. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que si tu es ténèbres, tu vas contaminer les plus faibles. C'est d'abord nos enfants. Est-ce qu'on se comprend? Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc si déjà à la vue comme ça, je vais parler de la dame qui était venue, qui s'est excusée ici, vous vous souvenez? Vous vous rappelez plus? Je vous avais dit ça, non? Elle est venue, elle s'est excusée toute seule, après le culte. Les couples-là qu'on avait reçus, c'était un homme de Dieu. À la fin, il y avait une dame très gentille, elle dit, pasteur, je voulais m'excuser. Je dis, pourquoi? Elle dit, la manière dont je suis habillé. Donc elle-même, elle a dû faire ça. À gauche, elle a dit, à droite, elle a fait, vous êtes une lettre écrite. Il y a des choses qu'on ne va plus enseigner. Quand on rentre, on sait que je suis au milieu des saints. Je suis au milieu des gens qui se respectent. Vous voyez ça? Laissez-le, il va se convertir. C'est un nouveau, on le laisse là-bas. Mais ici, converti. C'est des fragiles. Moi, quelqu'un vient ici avec une coupe comme ça. Mon fils, il ne va pas me dire, oh papa, comment ça se fait? Il va dire, papa, ah, t'as vu la coupe là? Moi aussi. Les enfants sont attirés par tout ça. Alors pour les protéger, il faut que la parole de Dieu soit mise en pratique. Est-ce qu'on se comprend? Et mes bien-aimés, nous avions été appelés pour ces choses, pour pratiquer la parole, obéir à la parole. Nous avons nos règles. C'est les règles que Dieu nous a données. Celui qui trouve ça dur, parce que nous, c'est que nous étions, là où nous venons, on sait c'est quoi la dureté. Donc on a fui parce qu'on a souffert vraiment. Donc maintenant j'arrive en Christ,
Il dit mon joug est léger. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est léger. Est-ce qu'on se comprend? C'est léger. Et je ne viens pas pour... s'il vous plaît, je finis par là, j'ai fini. Je ne viens pas à l'église pour que l'église me redonne mon mariage. Je ne viens pas à l'église pour que l'église me donne de l'argent. Je suis une lumière. Si j'ai accepté Jésus, c'est pour que moi aussi je puisse propager la lumière. C'est-à-dire que je suis VTC. La personne monte dans ma voiture sans que je suis dans le royaume. Parce que je suis lumière. La personne était agitée, mais elle est calme. À cause de la parole de Dieu en toi. Jésus continue son œuvre en toi, en moi. S'il refuse de guérir la maladie là, que la gloire lui, le cadeau qu'il m'a donné c'est le ciel. S'il refuse de me donner la grande maison que je vais acheter, que la gloire lui, ce qui a plus de valeur c'est le ciel qu'il m'a donné. Que Dieu vous bénisse. Ne viens pas pour... Il faut que Dieu me restaure. Ah, vraiment là, il faut qu'il fasse parce que ça devient compliqué pour moi. Je vais lâcher. Lâche. Il y aura quelqu'un d'autre pour le faire. Mais si tu as compris qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux et il y a le reste qui va venir seul, tu vas faire l'œuvre de Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel état. Et le reste viendra. Est-ce que nous sommes ensemble? Servons le Seigneur, nous existons pour ça. On n'a pas donné nos vies pour 3 heures le dimanche, 2 heures le mercredi. Et tu pries maintenant beaucoup plus que ce temps-là que tu passes là pour demander à Dieu de te faire grâce. Il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu pleures tellement pour tes problèmes charnels. Dieu, quand il voit, il dit, regarde-moi, c'est charnel ici. Là. Supportez-moi. Parce que ça fait mal de voir qu'on a déjà perdu, on s'est égaré, on demande beaucoup, mais on ne fait rien du tout. C'est comme si on avait un chef qui a investi en toi, en espérant que par toi, il va avoir 10, mais il ne reçoit rien du tout. Il sera en colère. Est-ce que nous sommes là? On commence même à se mordre entre nous. J'ai fini pour de vrai après ça. Pierre arrive. Il marche avec Jésus. Jésus fait beaucoup de miracles devant Pierre. Et un jour, il leur a donné aussi la capacité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il s'est servi d'eux, n'est-ce pas? Pour faire son œuvre. Non, c'est-à-dire Pierre aussi a prié les démons, les malades. Pierre est malgré tout allé renier Jésus. Combien de fois? Malgré les miracles, malgré toute la puissance qu'il a vue. Est-ce qu'on se comprend? Je peux tout voir, Dieu peut tout me faire. Mais si mon cœur n'est pas converti, si mon cœur ne lui appartient pas, je vais me perdre malgré la guérison, malgré tout ce qu'on veut. Judas avait fait des miracles ou pas? Oui. Mais le cœur de Judas a été donné à l'argent, malgré les miracles que Jésus avait pu faire. Malgré tout ce qu'il avait pu voir, ou même lui-même reproduire, mais son cœur était pris. Ne dis pas, Seigneur, si tu me fais ça, je te promets de m'attacher à toi. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Régularise ma situation, je te promets. Ce n'est pas sûr. Donnons nos cœurs à Dieu. Donner les cœurs à Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui meurent. Dieu a investi en toi, en moi, pour que nous puissions lui ramener.
Que Dieu vous bénisse richement. Je pense que on s'arrête pour... il y a des choses à dire et à dire par rapport à la séparation. Je pense que l'Église a ne serait-ce que gardé une petite pensée. Et si on doit arriver vraiment à séparer, je vous assure, même toi, tu auras déjà joué un rôle. On t'enverra aussi. Va parler avec lui. On envoie des gens. Parce que nous ne sommes pas de ceux, on fait des choses en cachette, on vient devant vous. Oui, non, 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 non. Va. Peut-être que par toi, est-ce qu'on se comprend? Peut-être que par toi, la personne est un enfant de Dieu, il y aura un déclenchement, on bénira le Seigneur, mes bien-aimés. Il n'y a pas de gloire à en tirer. Mais on ne peut pas laisser un frère et une sœur souffrir longtemps et nous dormons chez nous avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants. Nous serons des égoïstes. On sera obligé à un moment donné d'intervenir. Et si on donne des rendez-vous, la personne ne veut pas recevoir. Au bout de 6 mois, quand même, on comprend que tu ne veux pas. On est tous pris, non? 6 mois. On va faire un courrier. Alors, je remets la parole à mon frère. Vous commencez à rigoler, donc je m'arrête. Que Dieu vous bénisse richement. Prends celui-là.